Bonjour mes très chères dames. Cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Comme toujours, la qualité de la vidéo est extraordinaire, extraordinaire. Voilà, j'ai emprunté un téléphone pour pouvoir vous parler parce que je me suis débarrassée du smartphone pour pouvoir passer au mode téléphone cachère et pour pouvoir avoir l'esprit tranquille et concentré sur mon rôle en tant que maman, en tant que femme juive. Et on m'a proposé de me remettre de racheter un smartphone, mais je ne suis pas intéressée parce que je me connais, je ne suis pas un ange et à tout moment de la journée, je peux être prise par la curiosité de regarder si quelqu'un m'a parlé ou pas et je sens que ce n'est pas honnête, ce n'est pas honnête. Et puis ça affaiblit l'être. Cette histoire de smartphone qui est là en permanence sous la main, on pense qu'on le gère et en vérité, il finit par nous gérer très rapidement. Et autant avant, ça faisait partie des outils professionnels qu'on laissait au travail, et aujourd'hui, c'est même plus que ça fait partie de la vie familiale, c'est comme si que c'est euh, 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 intégré dans le corps de la personne. C'est comme si, moi, je pensais que les gants allaient justement rétracter un peu les gens de toucher leur smartphone, et je me suis rendu compte que non, en fait, le, le réflexe a pris le pas. Le réflexe a repris ses mauvaises habitudes et tout le monde est là et, euh, et sans vouloir juger, nous sommes des humains et ces outils ont été faits pour rendre extrêmement accro et ils fonctionnent. Ils ont été très bien créés de cette manière. Et donc, ben, quand on en a un, ça rend accro. Il n'y a rien à faire. Donc voilà, je me suis débarrassée de mon téléphone et j'ai emprunté ce téléphone à une personne que je remercie très fort de me l'avoir prêté. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? De quoi on parle? Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à dire. J'aimerais dire qu'il n'y a pas où aller. Il n'y a pas où aller parce qu'il n'y a pas 30 000 chemins pour arriver à vivre bien dans ce monde, à vivre tout court. Il n'y a pas 30 000 chemins. Il y a un seul chemin. Un seul chemin. Le chemin du Créateur du monde. Le chemin de Dieu. Et il y a aujourd'hui énormément de profusion de, de personnes qui communiquent des choses, d'informations, d'enregistrements, de textes, de vidéos, etc. Mais pas tout n'amène sur le chemin de la vérité. Il y a des choses qui sont peut-être neutres, et encore, j'ai du mal à y croire. Et il y a des choses épineuses. Il y a des vidéos, des choses dites, des choses très épineuses pour le juif et sa foi, pour le juif et, et le chemin vers lequel il doit aller. Le chemin qui est le seul qui va l'amener vers une vie digne de ce nom. Je pense qu'en ce moment, on est tellement les personnes sont tellement dans des états sur le qui-vive qu'on ne sait pas qu'est-ce qui sera demain, qu'est-ce qui va advenir demain, on ne sait pas, on est tous là à faire attention à la santé, et il y a des histoires, il y a des rumeurs qui arrivent à nos oreilles, telle personne, c'est arrivé là, et c'est ça, et 30 ans de chiffres, de personnes, etc. Et je pense qu'on est dans une situation où on prend encore plus conscience à quel point la vie tient à peu de choses. Et c'est pas pour stresser, au contraire. C'est pour dire que la vie d'un être humain tient entre les mains de son créateur. C'est uniquement entre les mains de son créateur. Et si vous lisez la Bible, non pas le Nouveau Testament, Chas Veshalom, si vous trouvez un Nouveau Testament, il y a une obligation de le brûler. Même si, vous savez, des fois, ils sont tellement perfides, ceux-là, ils font le Nouveau Testament avec la Bible, avec l'Ancien Testament, pour que tu puisses lire aussi la Bible, la Torah, et tu puisses lire aussi le Nouveau Testament, mais tu n'es pas obligé. Même s'il y a une Torah, c'est-à-dire un livre de Bible, c'est-à-dire de Torah avec le Nouveau Testament, il y a une loi de le brûler. De le brûler, avec le nom d'Hachem dedans, tout ça, il faut le brûler. Parce que c'est tellement du mensonge, tout ce qu'il y a dans ça. Bon, bref, on revient. La Bible, la Torah, c'est la seule source. La seule source. Et celui qui dévie n'a pas d'avenir. N'a pas d'avenir. Il peut avoir le sentiment à ce moment qu'il vit, qu'il a la maîtrise de sa vie, mais il est en train de tomber dans une fosse à lion. Donc la Torah, c'est la seule source, la Bible. Dans la Bible, il y a les prophètes.
Et quand on lit les prophètes, eh bien, on comprend, les choses sont claires. Les choses sont claires, les choses s'éclaircissent. Il n'y a qu'un chemin, il n'y a pas 36 000 chemins. Le Créateur du monde nous donne la vie par amour pour nous, par gentillesse pour nous. Et il nous fait confiance qu'on se sert de ce cadeau de la meilleure façon qui soit. Et qu'on n'aille pas se perdre sur des chemins tortueux. Qu'on n'aille pas écouter tout un chacun pour faire plaisir à tout un chacun. Qu'on ne s'emballe pas de toutes sortes de discours, de beaux discours. Qu'on arrête de s'emballer de tous ces beaux discours qui n'ont pas de teneur en vérité, qui n'ont pas une réelle adresse, qui ne sont pas reliés au Créateur du monde. Des stams, juste des discours pour parler. Des fois, on intègre le nom de Dieu, on va parler de Dieu, je ne sais pas, et on va parler de choses qui ne sont pas du tout dans la voie du Créateur du monde. Donc, il faut faire attention et faire une introspection. Quel chemin je suis en train de suivre? Qui j'écoute? Il y a ce qui s'appelle des prophètes, il y a ce qui s'appelle des vrais prophètes, et il y a ce qui s'appelle des faux prophètes. Dans la Torah, on nous parle de Nevié Sheker, des faux prophètes. Ce sont des personnes qui disent des choses au nom de Dieu et qui mentent, qui disent des choses qui sont fausses, qui sont inexactes, et qui mettent malheureusement, ou qui carrément, que Dieu préserve et que Dieu les pardonne, qu'on puisse tous faire tchouva, tous. Parfois, il y a des personnes qui tombent dans ce truc d'alléger les lois, de retirer des lois que Dieu préserve. Et ça, c'est une grande interdiction de la Torah. On ne doit pas retirer de lois, on ne doit pas non plus en inventer, on ne doit pas en retirer. Donc c'est très important de ne pas écouter, de faire attention aux sources auxquelles on se relie. D'écouter des personnes qui sont reconnues pour avoir la crainte du ciel. Et c'est l'avenir de notre avenir, l'avenir de toutes nos générations qui est en jeu. C'est la vie, vraiment la vie qui, comme je vous disais, on se rend compte à quel point la vie ne tient à pas grand-chose et au final, ça tient qu'à Hachem. Hachem, c'est exactement qui on écoute, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on suit, vers quel désir nous laissons vagabonder notre cœur. Quand on laisse vagabonder son cœur d'une vidéo à une autre, quand on laisse vagabonder son cœur de tout ce qu'on nous propose sans faire le tri de façon rigoureuse, on est déjà sur un chemin qui est tortueux. On est déjà en train de mettre en jeu sa émouna, sa foi en le Créateur, sa foi émouna tmima, sa foi basique et simple en le Créateur. Et on est en train de mettre... On ne se rend pas compte des fois. On croit que voir une vidéo n'a pas d'impact sur la vie. Mais on ne se rend pas compte. On ne sait pas qui se trouve derrière les vidéos d'abord. On ne sait pas qui sponsorise les vidéos. Des fois, on est trop naïf. On croit que tout le monde est bien intentionné, malheureusement. Et il y a beaucoup de choses qui sont très problématiques, comme par exemple des choses où la personne va parler de Dieu, où elle va parler de choses spirituelles, et cette personne est sponsorisée par les missionnaires, par tout le christianisme et tout ça. Et c'est malheureusement, ce sont des gens qui ont beaucoup de pouvoir, ce sont des gens qui ont énormément de pouvoir et qui ont énormément d'argent. Et une des raisons pour laquelle ces gens ont beaucoup d'argent, les missionnaires, le christianisme, tous ces gens qui soutiennent cette voie de christianisme et de mascarade, de vol de peuple, ils veulent voler notre place, donc ils ont inventé le christianisme, et par cela, ils essayent par tous les moyens de nous refroidir. Alors des fois, autrefois, ils nous refroidissaient en nous tuant, par les croisades, voilà, on est en pleine période de la commémoration de la Shoah, par la Shoah, ils ont brûlé nos corps, etc. Mais aujourd'hui, ils ont d'autres techniques beaucoup plus amicales, beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus chaleureuses, où ce sont des personnes a priori très gentilles qui vont te faire rentrer, ou par des vidéos, des fois on ne va pas les croiser directement, des messages, des choses, des vidéos, des fois on t'envoie, tu sais, un Shabbat Shalom avec une photo, et tout d'un coup tu vois qu'il y en a un qui a une auréole au-dessus de la tête, comme ça, bizarre, ou il y en a un, il y a une croix derrière, ou il y a un truc bizarre, tous ces trucs-là, ils cherchent par tous les moyens à nous dévier du chemin. Alors des fois c'est de façon vraiment, je veux dire, grotesque, où tu vois les choses de façon grotesque, et puis des fois c'est de façon subtile,
facile. Ou des fois, ils vont juste parler du fait d'alléger les lois parce que c'est pas au goût du jour et parce qu'on est dans une autre génération. Ils vont te parler d'une façon, et tu sais, c'est pas obligatoire d'attendre 7 jours entre le moment où tu n'as plus tes menstruations et le moment où tu dois aller te tremper au mikvé. Tu n'es plus obligé d'attendre 7 jours parce qu'aujourd'hui, etc., ils te mettent plein d'idées dans la tête. Et des fois, ça passe même par des personnes juives qui sont pas mal intentionnées, mais qui sont très mal tombées dans des chemins très tortueux, qui se sont mis à entendre des choses très problématiques, qui se sont mis à étudier, à aller au nom de l'étude, qui se sont mis à chercher toutes sortes de cours, de choses où on parle, où on explique d'une façon moderne, comment le couple de façon moderne, etc. Et qui vont écouter et imprégner des idées qui sont totalement interdites, qui sont fausses, et qui vont faire passer ça aux gens autour, aux voisins, aux amis, aux enfants, que Dieu préserve. Et voilà, donc il faut faire attention, qu'est-ce qu'on écoute, et être très, très fidèle à la loi de Moshe, à la loi de Dieu, et être très fidèle à la loi du Créateur, et se renforcer dans ce chemin-là. Comme je vous ai dit l'exemple la dernière fois, qui est formidable, cet exemple que j'ai entendu d'un rave à la radio, qui dit que quand tu fais du vélo, d'accord, et tu sens que c'est facile, que tu pédales, tu n'as même pas besoin de pédaler, ça avance tout seul. C'est donc la preuve que tu es sur une pente. Quand tu es sur ton vélo, et que c'est dur, et que tu pédales, et que tu sens la difficulté, que tu sues, tellement c'est difficile, ça veut dire que tu es sur une pente, et que tu es en train de monter la pente. C'est un bon signe. Si tu es en train de descendre la pente, c'est un mauvais signe. Donc on est tous dans cette questionnement. Où je me trouve en ce moment? Où je me trouve? Est-ce que je sens que je me pose pas trop de questions, pas suffisamment de questions, et je vais d'après le courant, je suis le courant autour de moi, tout le monde fait ça, je fais, tout le monde a le smartphone chez eux, je fais rentrer, tout le monde voilà, tout ce que j'écoute, tout ce qu'on m'envoie, je l'écoute, tout ce que, voilà, sans poser de questions, c'est que je suis dans une pente, en descente, je suis en train de me laisser aller. Un juif ne stagne jamais, il est toujours ou en train d'avancer ou en train de reculer. Et quand il est en train de reculer, c'est dangereux, c'est problématique. C'est pas seulement problématique pour lui, c'est problématique pour tout le peuple. C'est problématique pour lui, pour ses générations, pour sa... Et le prophète, je crois que c'est le prophète Yeshaïa ou Yirmiyahu, je ne sais plus, qui nous dit que si tu ne crains pas la parole de Dieu, tu peux craindre pour ton avenir. Tu dois craindre pour ton avenir. On nous dit qu'un juif ne doit pas avoir peur des êtres humains. Il doit avoir peur de personne. Il doit avoir peur d'une seule chose, d'ivrer Torah. Il doit avoir peur d'une seule chose, c'est de transgresser la loi du Créateur. C'est la seule chose qui doit effrayer un juif, c'est tout. Rien, on doit travailler, c'est un travail, c'est une prière pour arriver à ça. Mais un juif doit travailler sur le fait qu'il ne doit être effrayé par rien. Et plus un juif rentre dans ce système d'être effrayé par les êtres humains, d'être effrayé par le système, d'être effrayé par tout ce qui l'entoure, d'être effrayé par l'avenir, etc., plus il rentre dans un cercle vicieux d'être effrayé par les choses. Au début, il est effrayé par une personne, après il est effrayé par le manque d'argent, après il est effrayé par ce qu'on va dire de lui, après il est effrayé par qu'est-ce qu'on va écrire sur lui, et après il est effrayé par tout un tas de choses. Et pour mettre une fin à tout cet effrayement inutile et vain, eh bien, il faut commencer par être effrayé par la parole de Dieu. Chared ledvar Hashem. Comme ça nous dit le prophète Yeshaïa, si je ne me trompe pas. Chared ledvar Hashem. La seule chose qui trouve grâce aux yeux du Créateur, nous dit Hashem, la seule chose qui trouve grâce à mes yeux. Il y a des juifs qui sont pleins d'entrain ils parlent de ça et de choses idéales et tout ça, mais s'ils ne craignent pas ma parole, je n'ai pas de plaisir en ces personnes. Je ne prends pas de plaisir en ces personnes. Au contraire, que Dieu préserve. Donc il faut craindre la parole d'Hachem, c'est la base, le b.a.-ba pour commencer tout pas vers l'avant.
je veux avancer dans ma vie, je veux pouvoir vivre une vie digne de ce nom. La base, les lois de la Torah, la base, la crainte du ciel. La crainte du ciel. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, moins il y a de crainte du ciel, et plus on est une proie à tout ce trop-plein d'informations, à tout ce trop-plein de pertes, de perdre, la perdition, pas chou, de la perdition. Je vous ai dit, un jour, à l'époque, les casinos, c'était comment dire, le signe de ce que tu pouvais perdre. C'est-à-dire que casino rimait avec ou gain ou grosse perte. On a entendu beaucoup d'histoires de personnes, malheureusement, qui se sont laissées aller au casino et qui ont là-bas joué de l'argent et qui n'ont pas seulement perdu de l'argent. Ils ont perdu de l'argent. Ils ont perdu de l'argent qu'ils n'avaient pas. Ils se sont avancés sur des sommes d'argent qu'ils n'avaient pas, pensant gagner un gain. Ils ont perdu, en perdant cet argent qu'ils n'avaient pas, ils ont perdu leurs femmes, ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu leur dignité. Ils ont tout perdu au casino. Alors ça, c'est encore des choses matérielles, on va dire, encore des choses palpables. Quand tu vas sur Internet, quand tu vas sur Facebook, quand tu vas sur les réseaux sociaux, c'est pire que le casino. Parce que c'est pas seulement de l'argent que tu peux perdre. Tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre du temps. Tu perds du temps, c'est sûr. Sauf si tu écoutes un cours de Torah. Tu perds du temps. Tu peux perdre, que Dieu préserve, la chose la plus chère à un juif. Sa foi. Sa foi en le Créateur. Mais c'est-à-dire que les pièges sont beaucoup plus présents que ce qu'on peut imaginer. Beaucoup plus présents. Et les choses qui paraissent extérieurement tout à fait amicales, comment dire, sympathiques, chaleureux, eh bien, ça peut être, pour beaucoup de ces vidéos, pour beaucoup de ces choses qu'on peut trouver, c'est matière à, encore une fois, régresser dans sa foi en le Créateur, régresser dans sa crainte du ciel. Et il n'y a pas pire que de se faire voler sa crainte du ciel. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Parce qu'on se met en danger spirituellement, physiquement, on met en danger sa façon de penser, on met en danger sa famille. Et en tant que femme juive, en tant que femme, en tant que maman, on a une grande responsabilité sur les épaules. On nous dit, c'est grâce aux femmes pieuses que le peuple juif a été libéré d'Égypte, et c'est grâce aux femmes pieuses dans l'avenir que la délivrance arrivera, que l'on sera délivré. C'est grâce aux femmes pieuses. Les femmes ont une grande responsabilité sur les épaules. Filtrer et filtrer. Tout ce qui n'est pas Torah, tout ce qui n'est pas la volonté du Créateur, n'a pas à entrer dans la vie de la personne. Il n'y a pas lieu de faire entrer ces choses-là dans la maison. Il n'y a pas lieu. Alors on pense que ça n'a pas d'impact, on pense que ça n'est pas si grave. Mais petit à petit, on se voit encore dérober cette crainte du ciel qui est si chère, sa tsniout, sa pudeur, on se voit dérober, des fois, que Dieu préserve, on peut en arriver à faire de l'idolâtrie en un clic. Comment? Quelqu'un t'envoie, comme je vous ai dit, un Shabbat Shalom avec une croix, d'accord? Et toi, tu likes. C'est pas de l'idolâtrie? C'est pas de l'idolâtrie? Où tu parles avec la personne, merci beaucoup, vive les 3 religions, vive toutes les religions de tous les peuples de toute la terre, vive l'humanité, soyons tous ensemble, mélangeons-nous. T'as raison, j'ai raison, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. T'as la vérité, j'ai la vérité, personne n'a la vérité. Ça, c'est ce qui s'appelle se perdre, tomber dans une fosse de niaiserie, de naïveté très dangereuse. Très dangereuse. Et aujourd'hui, nous avons la responsabilité en tant que femmes juives, plus que jamais aujourd'hui, de ne pas être naïfs, de ne pas être niaise. Niaise. C'est valable pour tout un chacun. Moi, je m'adresse uniquement aux femmes. Mais ce message doit passer. Et nous devons, en tant que femmes, si on sent que nos enfants, notre mari, nos proches sont la proie de ces choses-là, on doit prier pour eux. Prier pour eux
prier le Créateur que Dieu nous éclaire et qu'il nous éloigne de ces mauvaises influences et qu'il nous approche des bonnes influences. Parce que quand une personne est mal influencée, la dernière des choses dont elle est consciente, c'est qu'elle est mal influencée. Elle est persuadée qu'il n'y a aucun problème à voir une vidéo pareille, à entendre ça. Elle est persuadée qu'elle est suffisamment parée, suffisamment construite, suffisamment consciente. Mais oui, je sais qu'il n'y a que le Créateur au monde et un autre Milvado, il n'y a que Dieu, je sais. Et je sais qu'on ne va pas aller sur une plage mixte dénudée, je sais qu'il y a des choses qui sont claires et tout ça. Mais la faille, petit à petit, se crée chez elle sans le moindre soupçon. On ne soupçonne même pas les choses. Mais quand on va dormir, on est une autre personne malheureusement. Après avoir vu ou entendu certaines choses, on n'est plus la même personne. On n'a plus cette sensibilité. On a moins cette sensibilité aux choses de la Torah, aux choses du Créateur, aux choses de la vérité, du Hémet. Donc, moi, en jetant mon téléphone, j'ai eu toutes sortes de réactions. Des personnes qui m'ont juste gentiment réencouragé à reprendre un smartphone, jusqu'aux personnes qui ont rigolé, des personnes qui se sont moquées, qui se sont dit ah, t'es toujours la même, toi Olivia tu changes pas, ou t'es vraiment extrémiste, ou toutes sortes, hein, j'ai eu toutes sortes de choses. Il y a même une réaction qui, voilà, bon, toutes sortes de réactions, pas des plus sympathiques, je vous assure. Et bien malgré tout, je me dis que je ne dois rien à ces personnes, je ne leur dois rien, je ne les haïs pas, que Dieu préserve. Je ne leur dois rien du tout, du tout, du tout. Et certainement pas l'avenir de mes enfants. Je ne vais certainement pas remettre l'avenir de mes enfants entre leurs mains. Autant que ce soit des personnes gentilles, aimables. Allez, pourquoi tu prends pas le smartphone? Pourquoi tu vas pas sur Internet? Pourquoi tu regardes pas toutes les vidéos qu'on t'envoie? Pourquoi t'as pas WhatsApp? Tout ça. C'est de l'amour, c'est de la gentillesse. Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Je veux donner un avenir à mes enfants. Je ne veux pas tomber sur des fausses routes. Je ne veux pas entendre des choses qui paraissent extérieurement tout à fait sympathiques, rigolotes. Écoute ça, ah, j'en ai mort de rire. Tu vas mourir de rire, écoute ça. Je préfère pas mourir de rire. Je préfère vivre. Personnellement, je préfère vivre et ne pas mourir de rire et ne pas mourir du tout. Et ne certainement pas laisser la crainte du ciel, peu de crainte du ciel que j'ai en moi, mourir et s'évaporer au travers de certaines de vidéos ou de choses. Encore une fois, bien sûr, je ne parle pas des cours de Torah qui sont donnés par des personnes reconnues ayant la crainte du ciel, bien sûr. Ça, nous sommes forcés de vivre avec des cours de Torah en perfusion aujourd'hui, si on veut pouvoir trouver le bon chemin et connaître le bon chemin. Et le Shabbat, eh bien, au travers de livres et au travers d'enseignements comme les livres de la Paracha du Rav Eliaou Hassan qui sont formidables, ou lire la Torah, lire le... où il y a encore d'autres livres très renforçants. Le livre Questions-réponses du Rav Roncha, il y a plein de livres qui renforcent beaucoup. Et donc, tout ça pour vous dire que une fois, il m'est arrivé j'étais au feu rouge. J'étais au feu rouge et il y avait une voiture devant moi. Je voulais tourner à gauche et la voiture devant moi voulait aussi tourner à gauche. Elle avait mis le warning. Donc j'attendais que le feu passe au vert et que cette voiture avance pour la suivre, parce que j'allais dans le même chemin qu'elle. Et c'est une histoire vraie, hein, je n'invente rien, c'est vraiment, ça m'est arrivé il y a quelques jours. Et donc je vois la voiture commencer à démarrer et tourner sur la gauche et je la suis de près. Et tout d'un coup, devant mes yeux, elle fait un zigzag effrayant pour reprendre une autre route. J'ai pas compris. Et quelques instants après, quelques millièmes de secondes après, j'ai refait le même zigzag qu'elle, parce que j'ai compris qu'en vérité, elle avait tourné à un endroit qui n'était pas permis de tourner, c'est-à-dire qu'au lieu de tourner à gauche par un endroit plus éloigné, elle a tourné à gauche où elle rentrait en fait dans sur le périphérique, la voie rapide qui venait dans le sens inverse. C'est-à-dire que si elle avait continué son chemin, elle serait rentrée de plein fouet dans une voiture qui venait en sens inverse de la voie rapide, et si moi j'avais suivi son chemin, il me serait arrivé que Dieu préserve la même chose. Le Créateur du monde m'a fait une grande bonté, il nous a sauvés, cette personne et moi, mais ce jour-là, j'ai surtout pris conscience de quelque chose de très très important. Des fois, tu peux être sûr qu'une personne va dans le même sens que toi, qu'une personne suit un certain chemin. Tu peux être
tu es certain que si tu suis son chemin, tu vas arriver à bon port. Mais en fait, la personne est peut-être en train de se tromper de chemin. Et donc, si tu suis son chemin, tu risques peut-être, que Dieu préserve, de faire un gros accident mortel. Alors, il n'y a pas que des accidents, pardon, je m'excuse avec tous ces termes un peu stressants, un peu sur le matin, mais comme ça, il faut comprendre que c'est pas seulement l'accident physique, tout ça, c'est aussi l'accident spirituel. Il faut savoir qu'il y a des accidents spirituels et il n'y a que le Créateur au monde qui sait sauver ses créatures des accidents spirituels. Torah Tavlin, il n'y a que la Torah qui est une antidote au mauvais penchant qui est chez l'être et qui nous pousse à suivre des mauvais chemins et qui nous pousse à se voiler les yeux quant aux mauvaises influences. Et il n'y a que la Torah qui est une antidote, que la Torah. Et aujourd'hui, on ne sait pas à qui on parle. On peut parler à des personnes qui ont l'air très gentilles, c'est de la famille proche et des amis, des gens, mais on ne sait pas les vidéos qu'elles regardent, on ne sait pas les textes qu'elles lisent, on ne sait pas les personnes qu'elles écoutent, les livres qu'elles lisent, on ne sait pas. Et donc, quand les gens nous parlent, on ne peut pas se fier à ce que les gens nous disent comme ça, comme ça, comme ça. Mon frère m'a dit, ma tante m'a dit que c'est pas la peine de cachériser, qu'on peut faire, on n'a pas besoin d'attendre 6 heures entre le lait et la viande, qu'on n'est pas obligé d'attendre ça, il faut pas, la fameuse phrase qui tue la émouna, qui tue la crainte du ciel, il faut pas être plus royaliste que le roi, rien, tu cherches juste à faire la halakha, à faire la loi. Faut pas être plus royaliste que le roi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on cherche pas à faire la loi, qu'on n'étudie pas la loi parce qu'il faut pas être plus royaliste que le roi? Non. Non, c'est n'importe quoi toutes ces phrases. Celui qui n'étudie pas la loi, celui qui ne se connecte pas à la Torah aujourd'hui, n'a pas d'avenir, le prophète nous le dit. Le Créateur du monde nous promet, au travers des prophètes, qu'il n'y a pas d'avenir pour celui qui ne se connecte pas à la volonté d'Hachem, qui ne se connecte pas à la loi d'Hachem. Que Dieu nous aide à être sur le bon chemin, à se rapprocher de tzadikim, à se rapprocher de vrais enseignants de Torah, à se rapprocher du vrai enseignement de Torah et à faire la volonté d'Hachem, à trouver les forces en nous pour se dépasser et sortir de nos mauvaises habitudes et sortir de notre petitesse d'esprit et aller vers sortir de cette crainte des êtres humains pour entrer dans la crainte du ciel, Be'ezrat Hachem. Que Dieu nous aide. À très bientôt, mes très chers dames.